La team, j'ai vu une vidéo qui m'a tellement surpris. Et je me pose la question de savoir, les Africains sont extrêmes, ou alors certains Africains, qu'est-ce qui les arrive? Qu'est-ce qui les passe par la tête? Pourquoi avoir des comportements aussi sadiques? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, où un individu essaye de tuer un imam pendant que ce dernier-là est en train de prier, c'est-à-dire il est devant, en train de, voilà, de mener la danse de la prière, en jouant son rôle d'imam. Et l'individu qui va s'approcher, il va vraiment essayer d'assassiner l'imam pendant même qu'il est en train de prier. Alors que lui aussi est habillé en jaune. Il est habillé comme tous les musulmans pratiquants. Il est habillé comme tous les musulmans s'habillent ce jour de la fête du Tabaski. Je ne sais pas exactement où cela se passe, hein, mais en lisant les commentaires, j'ai l'impression que ça s'est passé au Mali. J'ai l'impression que ça s'est passé au Mali. Et je me suis quand même demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos frères aujourd'hui qui peuvent se permettre de faire des choses dont nous ne comprenons pas vraiment la provenance, hein? La team, regardez vous-même cette vidéo. Regardez et suivez attentivement cette vidéo. Regardez. On ne peut pas dire ici que c'est quelque chose qu'il n'a pas voulu faire. Il voulait assassiner l'imam. Mais qu'est-ce qui vous arrive, hein, à certains Africains qui se sont radicalisés, soit pour une raison, soit pour une autre? Vous n'en avez pas besoin. Si vous n'êtes pas d'accord avec un imam, essayez de ne plus partir dans sa mosquée, essayez de ne plus partir où il fait ses évangélisations. Si vous n'êtes pas d'accord avec une personne, essayez d'arranger ça de manière verbale, essayez de voir la justice. Pourquoi aller jusqu'à essayer d'attenter à la vie d'un individu que vous n'avez même pas créé, hein, pour des raisons qu'on ne connaît pas du tout? Est-ce que c'est aussi le terrorisme? J'ai envie de savoir. Je rappelle ici que déjà, dans le passé, le président Assimi Goïta c'est-à-dire a risqué aussi d'être assassiné. Lors de la prière, un individu était entré dans la mosquée et avait sorti un couteau pour assassiner le président Assimi Goïta. Rapidement, les gens l'ont arrêté et cela n'a jamais pu être fait. Donc, ce n'est pas un acte nouveau. Ce sont des personnes qui reproduisent des actes. Et on avait su que c'était des individus qui étaient bien payés, ce sont des individus qui avaient été envoyés, et nous connaissons tous pourquoi ils avaient été envoyés. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir l'imam qui a été attaqué. Lui, c'est qui? Et pourquoi on veut atteindre à sa vie, et surtout de cette façon-là? Moi, j'appelle ça comme un suicide. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement d'aller tuer une personne sans toutefois vous préparer? C'est-à-dire de telle manière que si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va vous arriver? Parce qu'un individu comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce que tu vas supporter le châtiment que toi-même tu as cherché? Est-ce que tu vas pouvoir supporter le châtiment que toi-même tu as cherché? Parce qu'on parle quand même d'une tentative d'assassinat. Un homme de Dieu qui était clairement en train de faire ce qu'il aime le plus faire. Un homme de Dieu qui n'était absolument rien fait, qui était désarmé et qui était tout simplement en train de prier. Et regardez le résultat. Le résultat est bien que le couteau non seulement n'a pas touché l'imam, mais le couteau même s'est totalement plié. Je ne sais pas si c'est la force de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vérité est qu'il n'a pas pu atteindre son objectif principal qui était d'atteindre la vie de l'imam. Et son couteau même a perdu sa forme. On peut donc dire à suffisance que non seulement il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire, mais le bon Dieu aussi a passé un message en lui disant ne fais pas ça parce que tu ne peux pas. Moi je ne suis pas, c'est-à-dire je ne suis pas dans le game où il faut prendre des armes pour tuer des personnes, pour régler des comptes. Moi je suis plus dans les débats d'idées. Il faut échanger, il faut discuter, il faut essayer de retrouver la raison dans le dialogue. Mais nous avons des personnes aujourd'hui qui n'arrivent plus à discuter, qui n'arrivent plus à dialoguer, qui pensent clairement et de manière radicale que la force aujourd'hui se réside tout simplement dans les armes, dans la brutalité. Exactement comme Alassane Draman Ouattara, qui pense clairement que la force aujourd'hui réside dans les armes et dans la brutalité. Parce que pour lui, il pense que pour avoir quelque chose aujourd'hui, vous avez besoin de manipuler des populations, d'acheter des armes,
de les offrir des armes, de les envoyer faire la guerre à d'autres Ivoiriens. C'est ça la réalité. Les qui sont morts en Côte d'Ivoire, par exemple, ce sont des Ivoiriens, pour la plupart qui n'étaient pas dans le gouvernement, pour la plupart qui n'avaient même pas un parent dans la fonction publique, pour la plupart des femmes qui ont été violées, qui étaient des pauvres innocentes. Mais qui est responsable de ça? C'est celui qui a porté les armes pour prendre le pouvoir. Vous allez dire qu'Alassane aujourd'hui construit des ponts, il fait des routes, il y a des immeubles, et vous allez croire qu'à cause de ça, vous avez le droit de tuer. Vous pensez que vous avez le droit de tuer des personnes parce que vous voulez construire des ponts et des immeubles? Vous pensez que c'est ça? Et c'est ce que vous appelez le développement? Alassane Ouattara n'a jamais été le choix de Dieu. Il y a des personnes qui disent que l'autorité est établie par Dieu. Toutes les autorités ne sont pas établies par Dieu, vu que le monde même est gouverné par le diable. Toutes les autorités ne sont pas établies par Dieu. L'autorité qui est établie par Dieu, c'est l'autorité qui est allée aux élections de manière équitable, de manière légale, et a gagné les élections. Mais si vous n'allez pas de manière équitable et de manière légale aux élections et que vous gagnez, vous ne pouvez pas dire après que vous avez été établi par Dieu. Non, il y a des personnes qui sont établies par des diables. Il y a des chefs qui arrivent à la chefferie à cause de la corruption. Il y a des chefs qui arrivent à la chefferie à cause des crimes. Il y a des chefs qui arrivent quelque part alors qu'ils ont volé, pillé, menti. Et ça, ce n'est pas le choix de Dieu. Ça, c'est le choix du diable. Toutes les autorités ne sont pas établies par Dieu dans le monde d'aujourd'hui, qui est gouverné par le diable. Oui, c'est gouverné par le diable, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que Dieu ne peut pas gouverner un monde pareil et puis vous vivez dans ces conditions-là. C'est parce qu'il a laissé au diable le bon sein de gouverner comme il souhaite. Et lui, il viendra tout simplement pour le dernier jugement. Parce que vous ne pouvez pas voir des individus qui sont prêts à tuer pour prendre le pouvoir et vous trouvez d'autres qui vous disent que ce sont des personnes qui ont reçu l'autorité de Dieu. Ce n'est pas l'autorité de Dieu. Et donc, je vais dire à nos individus aujourd'hui, vous ne prenez pas les armes sur des sanguinaires comme les gens qui nous gouvernent. Et vous aussi, vous portez les armes pour tuer c'est-à-dire pour tuer des personnes qui ne vous ont absolument rien fait. Juste parce que vous êtes fâché de leur voir prier. Juste parce que vous ne partagez pas les mêmes idées avec eux. Juste parce que vous n'êtes pas dans la même obédience religieuse avec eux. Vous n'avez pas besoin d'être musulman pour respecter les musulmans. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour respecter les chrétiens. Respectez-vous, tout simplement. Vous n'avez même pas besoin d'être d'accord avec votre imam pour respecter votre imam. Et rien de ce que l'imam va vous dire ne devra mériter la mort. Arrêtez. C'est comme ce qui se passe actuellement en France. Ou parce qu'un jeune de 17 ans n'a pas obtempéré et a essayé de fuir, il a été tué. Il a été tué, ça veut dire aujourd'hui, le refus d'obtempérer est égal à la peine de mort. Et vous allez trouver des personnes qui vont vous dire, mais s'il avait tué un piéton, mais s'il avait tué un routier, mais s'il avait fait ça, c'est-à-dire, il vous parle dans le conditionnel, alors que lui, il n'est plus là dans le présent. S'il avait tué, entre-temps, il n'a pas tué, il n'a rien fait, il a fui, il a refusé d'obtempérer. Il y a tous les trucs de mal que vous voulez, mais ça ne mérite pas la peine de mort. Je ne peux pas partager l'idée de ceux qui disent que tuer Naël était la bonne solution. C'est votre enfant qui peut être dans cette situation, en train de refuser d'obtempérer pour une raison ou pour une autre, mais ça ne peut jamais égaler la peine de mort. Il a conduit sans permis, c'est une faute grave. Il n'a pas respecté les autorités, c'est une faute grave. Il les a même insultés si vous voulez. Il les a même crachés dessus si vous voulez. Ça ne mérite pas la peine de mort. Et secondo, quand vous allez faire un contrôle avec une arme pointée sur la tête d'un individu, que pensez-vous qu'il va faire? Vous faites un contrôle avec une arme pointée sur la tête d'un individu. Que pensez-vous qu'il va faire exactement? Il sera en panique et il va essayer de se sauver, il va essayer de fuir. Ça, c'est la seule explication. À vous de savoir vous tenir et d'arrêter de faire vos contrôles avec des armes. Parce que vous menacez des gens et vous faites peur aux gens. Dès lors où vous mettez une arme, tout le monde a juste envie de se sauver. Et c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Et vous trouvez quand même des Français qui estiment que pour la bonne sécurité, on a bien fait de tuer cet enfant-là. C'est parce que ce n'est pas le vôtre. Mais faites attention. Ce qui arrive à l'autre peut aussi vous arriver un jour. waaye yow jam bambala kooku